Bonjour. Hier, j'ai regardé une vidéo absolument incroyable faite par un monsieur qui fait des tonnes de vidéos sur des choses très très profondes, des choses qu'il découvre sur la Watchtower. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur n'a jamais été témoin de Jéhovah. Mais c'est un chrétien et il est vraiment amoureux de la Bible. Et ce qu'il fait, c'est des recherches sur des religions et des sectes pour révéler les mensonges de ces religions et sectes. Et une secte qui l'intéresse beaucoup parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette secte, c'est la religion des témoins de Jéhovah. Ce que j'aime sur le travail que fait ce monsieur, c'est qu'il prouve par des documents tout ce qu'il dit. Il n'y a rien de ce qui sort de sa bouche dans ses vidéos qu'il ne prouve pas par des documents, qu'il vous montre sur l'écran, dont il vous donne le lien en bas de sa vidéo, etc. Malheureusement, cette vidéo, vous l'avez sûrement compris, est en anglais. Mais si par hasard, vous comprenez l'anglais assez pour comprendre ce genre de vidéo, je vous conseille d'aller la voir et je vais mettre un lien sous cette vidéo. Cette vidéo est très longue, elle fait le temps d'un film, mais croyez-moi, si un de ces soirs, si vous comprenez l'anglais, et un de ces soirs, au lieu de regarder la télé, au lieu de regarder un film à la télé, vous pourriez regarder cette vidéo, vous serez absolument estomaqué. Je ne peux même pas parler dans ma vidéo de tout ce dont il parle. En plus, il donne des extraits de procès, des extraits d'entrevues, des extraits de speech même, que je ne peux pas vous donner parce que, bien sûr encore, c'est en anglais. Mais c'est pour ça que je vous dis, si vous comprenez l'anglais, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Mais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je veux vous parler de quelques points important dont il a parlé dans cette vidéo. Le point principal de cette vidéo, c'est le livre qu'a écrit la Watchtower, que ce soit le Collège central lui-même ou ceux qui sont sous la direction du Collège central. C'est un livre qui a été écrit par les témoins de Jéhovah, qui s'appelle Preparing for Child Custody Cases, qui veut dire en français se préparer pour les procès de garde d'enfants. Donc c'est un livre qui a été écrit pour les témoins de Jéhovah qui seraient amenés au tribunal pour se battre en ce qui concerne la garde de l'enfant avec leur époux ou leur épouse ou contre leur époux ou leur épouse qui ne seraient pas témoins de Jéhovah. Et une chose très intéressante, c'est que dans ce livre, ils n'ont absolument pas mis leur nom. Il n'y a aucun nom d'auteur. Il n'y a pas Watchtower, il n'y a pas Bible Tract and Society, il n'y a rien de tout ça. Le livre est sans signature, sans nom d'auteur. Par contre, on sait très bien que ça vient de la Watchtower parce que pour commencer, le ministère du Royaume, août 1992, page 7, parle de cet ouvrage et il encourage les publicateurs qui auraient besoin de ce genre d'informations de le demander à la Watchtower. Et quelqu'un qui travaille avec ce monsieur a donc fait ça. Il a écrit une lettre à la Watchtower en leur demandant s'il pouvait bien leur envoyer, lui envoyer ce livre. Et il a aussi pris garde de donner une donation, de l'argent, pour être sûr que la Watchtower lui envoie ce livre. Et il l'a reçu. Non seulement il l'a reçu, mais il l'a même reçu avec une lettre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous comprenez l'anglais, allez voir la vidéo de ce monsieur et vous aurez tous les détails à ce sujet. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce livre? Est-ce que ce livre a quoi que ce soit de
qui n'est pas bon, qui est contre la Watchtower. Bien, la raison pour laquelle ils n'ont pas mis leur nom, ils n'ont mis ni le nom Témoin de Jéhovah, ni Watchtower, ni Bible Tract Society, il y a une raison. Quand on écrit quelque chose qui est si utile et qu'on met pas son nom dessus, c'est pour une raison, n'est-ce pas? Eh bien, la raison pour laquelle votre collège central, les dirigeants de votre religion, Témoin de Jéhovah, a bien pris soin de ne mettre aucun nom qui fait référence à eux, c'est parce que ce livre est, comme l'a appelé un ancien témoin, selon ses mots, et je cote ces mots, est un manuel sur la façon de vous perjurer devant le tribunal. Je ne sais pas si vous connaissez le mot perjurer en justice, ça veut dire mentir. Donc, en d'autres termes, si vous ne comprenez pas bien non plus le français, ce manuel est un guide pour mentir auprès du tribunal, pour mentir aux juges, pour mentir aux avocats. Maintenant, la question que vous devez vous poser. Si votre religion est tellement sainte et pure et vraie, pourquoi auriez-vous besoin de mentir à un juge, devant un tribunal, pour avoir la garde de votre enfant lors d'un divorce? Bien, la raison pour laquelle vous devez mentir, c'est parce que plus que quiconque, le collège central, les dirigeants de votre religion eux-mêmes savent très bien que des tas, pas seulement quelques doctrines, mais la plupart des doctrines des témoins de Jéhovah sont extrêmes. Et ils savent très bien que les extrêmes, ça ne va en général pas très bien avec les tribunaux. Aucun juge pour enfants qui va comprendre les extrêmes des doctrines de cette religion va donner la garde de l'enfant aux parents qui est témoin de Jéhovah, s'il y a un parent qui est témoin de Jéhovah et un parent qui ne l'est pas. Et c'est pour ça que la tour de garde, que la Watchtower, que le collège central a écrit ce manuel pour apprendre aux témoins de Jéhovah à mentir et à tergiverser autour de la vérité, pour ne pas révéler leur doctrine extrême et pour pouvoir gagner ces procès de garde d'enfants. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure au début de cette vidéo, ce monsieur a inclus des extraits de tribunal, l'extrait d'un procès. Et dans l'extrait qu'il nous montre, il nous montre une dame qui est témoin de Jéhovah, qui donc se bat pour la garde de ses enfants contre son ex-mari. L'avocat, donc l'avocat du mari, lui pose la question très très simple. Si un jour votre enfant avait besoin d'une transfusion sanguine pour sauver sa vie, refuseriez-vous la transfusion sanguine pour votre enfant? Eh bien, cette dame, il a fallu lui poser la question 4 fois pour qu'elle réponde à cette question. Et vous savez pourquoi elle a finalement dû répondre à la 4e fois? Parce que le juge s'en est mêlé. Il a dit, Madame, cette question ne demande qu'un oui ou un non. Répondez oui ou non. Elle a été obligée de répondre non. Mais il est bien entendu que cette doctrine extrême qui sous-entend que si un jour votre enfant a besoin d'une transfusion sanguine pour sauver sa vie, une simple transfusion sanguine avec du sang propre, sans maladie, comme des milliers de gens ont aujourd'hui,
il est bien entendu qu'un juge va avoir un problème avec ça. Parce que non seulement, on ne peut pas dire le juge n'est pas chrétien ou ne croit pas en la Bible, peut-être il est chrétien, il croit très bien en la Bible, mais cette doctrine du sang, par exemple, n'est même pas biblique. La raison pour laquelle les témoins de Jéhovah refusent les transfusions sanguines, c'est simplement un malentendu, un complet malentendu de ce qui est dit dans la Bible. Et une espèce de petite histoire qui se font dans leur tête en interprétant un texte biblique qui ne veut pas en fait dire ça du tout. Donc, comme cette réponse est dure à faire, n'est-ce pas? C'est vachement dur à faire une réponse pareille. Quand un avocat devant un tribunal vous demande si un jour votre enfant avait besoin d'une transfusion sanguine pour sauver sa vie, refuseriez-vous cette transfusion sanguine? La réponse est simple. La réponse du TG, c'est non, non. Si mon enfant avait besoin un jour d'une transfusion sanguine, non, en effet, je n'accepterai pas cette transfusion sanguine, ce qui veut dire, eh bien, que je laisserai mon enfant mourir parce que je refuse qu'il ait une transfusion sanguine, même si la transfusion sanguine est sa seule chance de survie. Alors, c'est là que la Watchtower vous éduque dans ce livre à tergiverser autour de la vérité. Et c'est ce que cette femme a essayé de faire. Et c'est ce qu'elle a fait. 3 fois, l'avocat lui pose la question. 3 fois, elle a tergiversé autour, pour ne pas répondre directement à cette question. Mais les juges et les avocats, c'est pas non plus des imbéciles. Et dans ce cas précis, la manière dont l'avocat a posé la question, même si elle a étudié ce livre par cœur, et sûrement ce livre l'a beaucoup aidé dans beaucoup d'autres cas, mais dans ce cas-là, la réponse était oui ou non. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de si, il n'y a pas de là, c'est oui ou non. Et quand le juge en a eu marre, et qu'il a compris qu'elle tergiversait autour de la vérité, autour de la réponse simple à une question simple, eh bien, il s'est énervé et il a dit « Madame, cette question demande un oui ou un non, je vous prie de répondre. » Et quand le juge vous oblige à répondre, que ça vous fasse plaisir ou non, que vous soyez témoin de Jéhovah ou non, il faut que vous répondiez. Et là, elle n'a pas le choix. Elle a répondu non. Donc, ça c'est juste un petit exemple. Il y en a plusieurs. Il a donné 2-3 extraits avec plusieurs autres exemples. Mais celui-là étant définitivement un exemple qui n'est pas bon pour un témoin de Jéhovah. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, un juge dans un cas de garde d'enfant va toujours donner la garde de l'enfant au parent qui va mettre la vie de l'enfant le moins difficile possible et qui va essayer de le sauvegarder le plus possible. Il ne va pas donner la garde de l'enfant à une personne qu'il va comprendre que cette personne est dans une secte et que l'une des doctrines, une des pires doctrines, encourage ce parent à laisser mourir son enfant. Si par malheur un jour il avait besoin d'une transfusion sanguine pour sauver sa vie. Un conseil que donne ce monsieur dans sa vidéo, parce qu'en fait le cas dont il nous expose dans cette vidéo est un cas où le parent non témoin de Jéhovah a fait une erreur, ou son avocat en fait a fait une erreur. C'est que il n'a pas compris, en tout cas au début, il n'a pas compris à quel point il se battait contre un gros mur, un grand mur énorme qui s'appelle la Watchtower, la religion des témoins de Jéhovah. Et il a en fait demandé que la religion sorte du cadre de ce cas.
et qu'on ne se réfère seulement qu'à l'aptitude parentale. Mais ce que cet avocat n'a pas compris, le pauvre, c'est que dans le cas d'un témoin de Jéhovah, on ne peut pas séparer la vie de la religion. Lui, dans sa tête, pauvre avocat, il a cru qu'il avait affaire à une religion normale, on va dire. C'est-à-dire une religion où la personne a sa vie et sa religion. Et où les deux n'interfèrent pas beaucoup. Où les deux sont deux entités différentes. La personne avec sa personnalité, ses choix, sa vie, ses goûts, ses couleurs, et la religion, sa religion qu'il choisit de participer ou pas, et ainsi de suite. Donc l'avocat a fait cette erreur de demander si on pouvait enlever la religion du tableau. Et ça a été une très grosse erreur dans ce cas particulier. Et vous savez pourquoi ça a été une très grosse erreur? C'est qu'une fois qu'il a fait ça, l'avocat de la témoin de Jéhovah, à chaque fois que l'avocat voulait poser une question qui avait un tant soit peu, une réponse qui allait interférer avec les croyances des témoins de Jéhovah, eh bien cet avocat refusait la question. À chaque fois que l'avocat posait une question qui, un tant soit peu, allait demander une réponse qui allait révéler à quel point les doctrines des témoins de Jéhovah sont extrêmes, l'avocat de la mère, donc l'avocat de la témoin de Jéhovah, disait objection, objection, objection. Et dans le petit extrait que ce monsieur nous montre de ce procès, on entend l'avocat poser 2, 3, 4 questions, des questions très banales sur des films, sur des choses banales. Et parce que la vie d'un témoin de Jéhovah n'est pas normale, l'avocat de la témoin de Jéhovah, qui bien sûr était sûrement une témoin de Jéhovah, eh bien à chaque fois disait objection. Donc, un peu tard sûrement, mais je pense que cet avocat a dû comprendre que quand on traite avec des témoins de Jéhovah dans un tribunal, on ne peut pas séparer la personne de la religion. Dans pratiquement toute religion, on peut faire ça, à part des religions très extrêmes et dangereuses. Et on sait les religions dont c'est le cas. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de religions comme les témoins de Jéhovah, où on ne peut absolument pas séparer la personne de la religion. Et si on le fait en tant qu'avocat, si on fait l'erreur, surtout dans le cas d'une garde d'enfants, comme dans ce cas-là, si on fait l'erreur de dire au juge, bon, monsieur le juge, si on mettait la religion de côté et si on se focusait seulement sur le pouvoir parental de chaque parent en tant que personne, on ne peut pas faire ça quand on se bat contre un témoin de Jéhovah. Et c'est pour ça que ce monsieur dans la vidéo parlait de ça. Et grâce à l'Internet, même les avocats et les juges sont peut-être maintenant un petit peu plus au courant, aussi grâce au fait qu'il y a eu ce procès très très publicité en Australie contre les cas de pédophilie chez les témoins de Jéhovah. Heureusement que grâce à tout ça et grâce aux journalistes qui mettent leur nez un peu plus que jamais en tout cas, dans les affaires des témoins de Jéhovah, qui révèlent des choses qui se passent chez les témoins de Jéhovah, heureusement, grâce à tout ça, grâce aux médias, grâce à l'Internet, grâce à l'accès qu'on a de nos jours à l'information,
Peut-être plus de juges et d'avocats sont maintenant conscients qu'ils ne peuvent pas faire l'erreur de séparer la religion de la personne quand il s'agit d'avoir un procès contre un témoin de Jéhovah. Parce que dans ce cas précis, ça n'a pas aidé malheureusement le père. Ça ne l'a pas aidé du tout. Je ne sais même pas s'il a fini par gagner le procès ou pas, mais le procès a été difficile en tout cas. Gagné ou perdu, je ne sais pas. Très difficile à cause de ça. Parce que chaque question que l'avocat posait en fait avait une répercussion religieuse. Pas dans la vie normale des gens, non, 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 non. Mais dans la vie d'un témoin de Jéhovah, oui. Tout a une répercussion religieuse. Même d'avoir des pantalons serrés, c'est religieux. Même d'avoir des couleurs un peu extravagantes sur ses cheveux, d'avoir par exemple envie d'avoir une mèche violette ou même tous ses cheveux violets. Non, on peut pas. D'avoir des jupes, des mini-jupes, on peut pas. D'avoir un tatouage, on peut pas. D'aller voir un film où il y a de la magie, on peut pas. C'est ça que ce pauvre avocat n'a pas compris. Il n'a pas compris que dans le cas d'un témoin de Jéhovah, on ne peut pas dire « séparons la personne de la religion ». Et focusons-nous seulement sur la personne, sur la maman et sur le papa. Non, non, on ne peut pas. Donc, je voulais donc vous parler de cette information que j'ai trouvée très très intéressante. La vidéo dure au moins 1h30, j'ai tout regardé passionnément. Très très intéressant. Et encore, je vous le répète, si vous comprenez l'anglais, cliquez le lien sous cette vidéo, vous pourrez avoir accès à la vidéo de ce monsieur, avec toutes les preuves à l'appui, toutes les choses dont il parle, il prouve tout. Et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Au revoir, partagez la vidéo, aimez-la et commentez. Je vous vois dans ma prochaine vidéo. Au revoir.